Je n'avais plus d'ordinateur pour travailler sur mon business. C'était une période où, voilà, c'était un peu compliqué. Je n'avais plus d'ordi. Je me suis dit, comment je vais faire? Et là, bim, j'ai reçu un MacBook Pro gratuitement chez moi. Et je vais vous raconter comment ça s'est passé. Alors, il faut savoir que c'était il y a quelques mois, donc à peu près il y a 2 mois. J'étais en train de manifester un objectif en particulier dans mon business. Donc c'était un objectif financier que j'étais en train de manifester. Ok? Donc ça n'avait rien à voir avec le fait d'avoir un ordinateur ou de pas avoir un ordinateur. Enfin, ça n'avait absolument rien à voir avec ça. Donc j'étais en train de manifester quelque chose dans mon business et donc j'étais en train de poser des actions alignées dans le sens de mon objectif. Donc voilà, j'ai fait ma méditation et tout pour savoir quel était mon désir. Je me suis alignée à mon désir. Donc j'ai fait tout un processus interne et là c'était le moment de passer à l'action. Ok. Il faut savoir que quand vous êtes en train de manifester, vous aurez des tests pendant que vous êtes en train de manifester un truc. Donc l'univers, il va toujours vous tester pour savoir si vous voulez vraiment cette chose. Et si vous incarnez vraiment cette chose. Parce que quand vous manifestez, en fait, il faut que vous incarniez ce que vous voulez. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se focus sur oui, je veux avoir ça, je veux avoir ça, je veux avoir ça. Mais pour avoir cette chose, il faut d'abord que vous soyez cette chose, donc que vous incarniez. Par exemple, si tu veux manifester un business qui fait 30 000 euros par mois, 50 000 euros par mois, eh ben, il faut que tu incarnes cet entrepreneur qui génère déjà ses 30 000 euros par mois et ses 50 000 euros par mois. Et du coup, pendant le processus, l'univers va te tester pour savoir si tu es vraiment aligné, tout simplement. Et donc, moi, voilà, j'étais en train de manifester mon truc, donc j'étais en train de poser des actions. Donc tous les jours, j'étais là, je travaillais sur mon business avec mon ordinateur parce que je travaille à distance en fait. Et un jour, je dors comme ça et je me réveille le matin. Il faut savoir que l'ordinateur sur lequel je travaillais à ce moment-là, c'était l'ordinateur de mon copain, mon compagnon. Ça me fait bizarre de dire copain, je vais dire compagnon parce que copain ça fait trop. Voilà, là j'approche de la trentaine quand même. On va dire compagnon. Donc j'étais en train de travailler sur l'ordinateur de mon compagnon parce que en fait mon ordinateur il s'est pété ça fait longtemps et du coup je l'ai pas remplacé. Je me suis dit bon j'ai déjà un ordinateur à la maison, je vais l'utiliser. Donc ça sert à rien que j'en rachète un autre. Donc en gros on avait un ordinateur pour deux. Mais principalement, c'était moi qui travaillais dessus parce que lui, il avait son ordinateur du travail. Il en avait besoin pour travailler et la plupart du temps, il n'en avait pas forcément besoin. Donc, c'est moi qui l'utilisais la plupart du temps. Donc, un jour comme ça, je dors et je me réveille le matin. Je vois que l'ordinateur, il commence à faire des barres vertes. En gros, ça fait comme si il était fissuré, mais l'ordinateur, il n'était pas fissuré. Et je l'ai pas fait tomber, rien du tout. Le matin, je me réveille, j'ouvre l'ordinateur, je vois l'écran, il est comme ça. Je comprends pas. Du coup, moi, je commence à être stressée. Je me dis, ah ouais. En plus, c'est même pas mon ordinateur. Tu vois, si c'était le mien, j'allais m'en paniquer. Mais là, je me suis dit, c'est l'ordinateur de mon compagnon. Donc, ça va être bizarre comment je vais lui expliquer les choses. Parce que moi, j'ai rien fait. J'ai pas fait l'ordi tomber l'ordi. Et voilà, j'étais un peu stressée. Et du coup, je vais le voir et tout. Et je dis, je sais pas ce qui se passe et tout. Je sais pas ce qui se passe et tout. Je viens d'allumer l'ordinateur, l'écran il est fissuré, je comprends pas. Du coup, il me dit, mais comment ça et tout, tu l'as fait tomber hier? J'ai dit non, j'ai pas fait tomber l'ordinateur, je l'ai fermé normalement. Et l'ordinateur, il est comme ça aujourd'hui. Ok. Donc là, première chose, je me suis dit, c'est pas grave, de toute façon, tu vois, quand l'univers te teste comme ça, moi je savais de toute façon ce qui se passait parce que j'avais conscience de ça, qu'on va te tester. Parce que, en fait, là, j'y m'étais mis un objectif, j'avais mis des actions alignées dans le sens de la direction où j'allais, donc j'avais besoin de mon ordinateur, et là, l'univers, clac, il m'enlève mon outil de travail, mon principal outil de travail. Donc, j'avais pas d'autre ordinateur à ce moment-là. Et en fait, l'univers, il te teste en te disant, ok, donc là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es vraiment
aligné avec ton objectif? Est-ce que tu veux vraiment ton objectif? Ou au moindre petit problème, genre je t'enlève ton ordinateur, est-ce que tu vas continuer à travailler sur ton objectif? Est-ce que tu vas trouver une autre solution? Ou est-ce que tu vas paniquer? Tu vas être en mode non, non, non. Par exemple, si tu incarnes déjà la femme qui génère 50K par mois, est-ce que tu vas paniquer quand ton ordinateur, il va se péter? Tu vois? Est-ce que si tu as vraiment 50K dans ton compte, tu vas paniquer? Donc j'étais en mode non, de toute façon, c'est pas grave, mon ordinateur il est pété, je vais en racheter un autre, il n'y a pas de problème. Donc, en fait, quand je suis allée le voir pour lui dire de toute façon, l'ordinateur, je vais le péter, enfin, je vais le remplacer, il n'y a pas de souci et tout. En fait, lui, il était plus. Parce que lui, en fait, c'est quelqu'un qui. En fait, il fait beaucoup attention à ses affaires et tout. Il est très dans le monde matériel et tout. Alors que moi, je sais que. En fait, j'ai déjà conscience que c'est nous qui créons notre réalité. Donc, c'est pas parce que ta réalité actuelle, elle est d'une certaine manière que forcément, ça va rester comme ça. Je sais qu'on peut en fait jouer sur la réalité externe tant que le temps ici n'a pas vraiment commencé à réaligner les choses. Donc voilà, moi j'avais conscience de ça, j'avais conscience de ce qui se passait, donc j'étais en mode c'est pas grave et tout. Même si dans la réalité actuelle c'était pas le bon moment d'acheter un nouvel ordinateur, enfin d'investir dans ça parce que j'investissais dans d'autres choses, c'était pas le bon moment. Il y avait plein de choses qui nous tombaient dessus, mais j'ai gardé mon truc, je me suis dit c'est pas grave, je vais acheter un nouvel ordinateur et tout, il y a pas de souci. De toute façon, voilà, j'incarne la femme qui veut la somme que je veux générer, donc il y a pas de problème. Ok, donc ça c'était la première chose. La même journée, en fait, je devais aller quelque part. Donc il faut savoir que moi j'ai pas de voiture, j'ai fait le choix de ne pas avoir de voiture parce que mon compagnon a une voiture, donc du coup la plupart du temps je ne sors pas. Donc j'ai pas vraiment besoin de voiture en fait. Vu que je travaille de chez moi, c'est ce pourquoi j'ai toujours travaillé en fait. J'ai toujours voulu travailler de chez moi, faire des vidéos, etc. Je suis pas quelqu'un qui sort tout le temps. J'ai toujours voulu faire les choses à pied ou que les choses soient à proximité de moi. Donc en soi, je n'ai pas besoin de voiture et je trouve que la voiture, en fait, c'est des dépenses inutiles en soi. Pour un confort, oui, t'as un confort, mais si tu fais des longues distances. Mais moi, je veux pas faire de longues distances, en fait, dans ma vie. Donc en soi, la voiture, c'est pas intéressant pour moi. Donc du coup, quand j'en ai besoin, je prends la voiture de mon compagnon, encore une fois. Donc ce jour-là, en fait, je devais sortir. Donc j'avais un événement, enfin avec la famille et tout, on devait se réunir. Et du coup, je lui ai dit oui, donc aujourd'hui je vais prendre la voiture et tout parce que je dois aller à l'événement. On m'a dit ok, il n'y a pas de souci. Donc c'était déjà prévu depuis, donc du coup j'ai pris la voiture, je suis sortie. Donc voilà, je suis allée à l'événement, j'ai passé une bonne soirée, j'ai rencontré ma famille parce que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus, j'ai discuté avec mes cousins, mes cousines, etc. Enfin, on a parlé, ha ha ha, hi hou hou, hi hi ha. Bref, on a bien discuté. Et après, bon, c'était fini. Donc après, je suis rentrée chez moi. Et je suis rentrée, il était tard. Il faut savoir que c'était en novembre, un truc comme ça. Donc il faisait froid. Il faisait extrêmement froid le matin, enfin le soir, le matin, tout le temps quoi. Et en gros, la voiture, fallait que je la chauffe vraiment bah, pour qu'il n'y ait pas de problème et tout. Donc pas de souci. Donc quand je suis rentrée, j'ai chauffé la voiture. C'était la nuit. Parce qu'il faut savoir que je suis rentrée vers 2h, 4h du matin. Donc c'était la nuit, donc j'ai dû chauffer la voiture et tout. Donc j'ai chauffé la voiture, tout ça. Et quand je l'ai démarrée, il n'y avait pas de souci. Et il y avait déjà l'essence, en fait. Il y avait déjà assez d'essence pour que je fasse un aller-retour et tout. Mon copain, il avait fait en sorte que tout soit bien, en fait, pour que je parte tranquille. Et du coup, au retour, la voiture, déjà en pleine route, elle commence à faire un clignotant, un voyant monteur. Il faut savoir que moi, niveau voiture, tous les trucs niveau voiture, ça m'énerve. Donc, en fait, moi, du moment qu'elle roule, qu'elle m'amène à un point B, d'un point A à un point B, c'est tout ce qui m'importe. Donc, je vois que la voiture, presque au moment où j'arrivais à la maison, heureusement, elle commence à faire un voyant moteur qui clignote. Et il y avait un signal, c'était marqué surveiller le moteur, enfin voilà, à surveiller le moteur. Et je vois qu'au même moment aussi, il y a
le truc de l'essence, la jauge de l'essence, qui est, en fait, la voiture, elle se met en réserve. Et je me dis, ok, d'accord. Et je vois que, en fait, au même moment, réserve et le voyant moteur s'est allumé. Donc moi, je comprends pas. Parce que la voiture, je la prends jamais. Mais quand je vous dis je la prends jamais, c'est je la prends jamais. C'est vraiment très rare. Genre, sur une année, je peux vous dire que cette voiture, j'ai dû la prendre 3 fois ou 4 fois. Dans une année. Donc, c'est très rare. Et du coup, je me suis dit, ok. Donc, la même journée, le matin, ordinateur qui se casse alors que j'ai rien fait dessus. Enfin, j'ai rien fait à l'extérieur, dans le monde externe, je l'ai pas fait tomber, voilà, non, mais niveau interne, bien évidemment, je travaillais sur ma calibration et tout ça, tout ça. Donc j'ai dit, ok, donc la voiture, voilà, donc j'arrive et tout, et je l'appelle déjà, ouais, la voiture, elle a un truc moteur et tout. Vous vous en doutez bien, quelqu'un qui ne connaît pas du tout, enfin, il s'y connaît, mais il s'intéresse pas trop. C'est moi qui m'intéresse, qui connaît vraiment les lois spirituelles, les lois de manifestation et tout. En fait, il se dit, en fait, la meuf, elle prend mes affaires, elle les casse. C'est ça qu'il s'est dit. La même journée, elle prend l'ordinateur, elle le casse. Enfin, en fait, en vrai, il pensait pas à ça parce que je lui ai dit que je l'ai pas cassé, mais il avait des doutes. Il s'est dit, mais comment ça, l'ordinateur, il est comme ça alors qu'elle a rien fait, elle a pas fait tomber rien du tout. Donc lui, dans sa tête, il pensait que j'avais cassé l'ordinateur ou que je l'avais fait tomber, que j'avais fait un truc. Donc je voyais déjà en fait son état d'esprit. Et du coup, voilà, il arrive, je lui dis oui, le voyant moteur s'est allumé, déjà il sort la nuit, il fait froid, il va regarder le truc dans la voiture, il était énervé. Et je lui dis, arrête d'être énervé, j'ai rien fait avec ta voiture. Et tu vois, sur le moment, voilà, on s'est un peu pris la tête par rapport à ça, mais moi je suis restée dans ma position, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Donc ce qui s'est passé, j'ai dit, le problème avec ta voiture, je vais régler le problème, il n'y a pas de problème. Je vais payer, il n'y a pas de souci. Même si actuellement, dans ma réalité externe, c'est pas du tout le bon moment, parce que en soi, en ce moment, j'ai pas du tout les moyens de réparer la voiture s'il y a un gros truc à réparer l'ordinateur, ou m'acheter un ordinateur, parce que moi aussi, je voulais un ordinateur pour moi. En vrai, ça faisait longtemps que je réfléchissais à m'acheter un ordinateur. Ça faisait un moment que je réfléchissais à m'acheter un ordinateur et en soi j'aurais pu m'acheter un ordinateur depuis très longtemps, enfin j'aurais pu m'organiser pour m'acheter un ordi, c'est pas ça qui, voilà, j'aurais pu. Mais en fait à chaque fois il me disait non mais économise, de toute façon t'en as pas besoin, etc. Et du coup je me disais oui de toute façon j'en ai pas besoin, c'est vrai, il y a ton ordi, mais je suis quelqu'un, j'ai toujours détesté utiliser les affaires des gens parce que justement quand il y a un truc qui se passe avec le matériel des gens, c'est moi qui ai la responsabilité. Après, si c'est mes affaires, je m'en fiche. Mais, tu vois, dans cette situation, c'est quelque chose que j'en avais marre. Tu vois, dans cette situation, en fait, je voulais absolument pas être responsable de ça, en fait, tout simplement. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est bon, déjà, ta voiture, je la prends plus. Donc ça, c'est mon ego. Déjà, ta voiture, je la prends plus. Donc maintenant, je prendrai des Uber, je prendrai des trucs et tout, je m'en fiche. Et ton ordinateur, je vais t'en repayer un autre et je vais m'en acheter un autre. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Il a dit pour la voiture, il allait la réparer, il n'y a pas de souci. Il a dit t'inquiète, c'est pas de ta faute. Donc là, il a compris, il a dit t'inquiète, c'est pas de ta faute et tout, nan, nan. Donc il a réparé la voiture. J'ai dit c'est pas grave, l'ordinateur, je vais en racheter. Déjà, je vais t'acheter un ordinateur et je vais m'acheter un ordinateur. Et il me disait non, c'est pas le bon moment, nanani, nanana. J'ai dit je m'en fiche, je vais acheter. Donc du coup, je lui ai même pas demandé en fait. J'ai pris mes affaires, j'ai fait la commande et comme de par hasard, j'ai fait la commande. Juste après, il y a son ordinateur qui s'est remis à fonctionner. Donc l'ordinateur qui avait des barres, mais quand je vous dis les barres qu'il y avait sur l'ordi, tu pouvais rien faire dessus. Tu pouvais même pas aller sur internet, tu pouvais rien faire dessus parce que tu voyais rien. Des barres vertes comme ça qui étaient dessus. L'ordinateur, il s'est remis à fonctionner normalement. Je me suis dit ok. Donc du coup, il vient me voir, il me dit ouais. Parce qu'en fait, je lui ai dit que j'avais passé la commande et après il m'a dit mais l'ordinateur il a recommencé à fonctionner, c'est bon, tu peux annuler ta commande. J'ai dit non, j'annule pas. J'ai dit j'annule pas. J'ai dit ça fait longtemps que je veux m'acheter un ordinateur. Depuis, c'est toi tu me dis non 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 non. Là, je veux avoir mes propres affaires pour travailler. L'entrepreneur là qui incarne l'objectif que je veux atteindre, elle n'utilise pas l'ordinateur des gens. Elle a son ordinateur, elle a ses affaires. Donc moi, je vais acheter mes affaires. Et du coup, il était là, non,
Il essayait de me dissuader, en fait, pour que j'annule la commande. Et j'ai dit non, j'annule pas. Je suis restée campée sur ma position. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, j'ai acheté un ordinateur maison, donc un iMac, un ordinateur fixe, en gros, que je peux garder à la maison. Et j'ai acheté un ordinateur portable, donc un MacBook Pro. Et j'ai fait une très bonne affaire, hein. Franchement, je suis allée sur un site de reconditionné et j'ai acheté ces 2 ordinateurs. J'ai fait une très bonne affaire. En plus, je me suis dit, ah ouais, trop bien et tout. J'ai eu 2 ordinateurs pour ce prix-là et tout. J'ai fait une bonne affaire. En plus, les ordinateurs, ils étaient en bon état et tout. Donc, franchement, c'était trop bien. Et du coup, j'ai reçu mes 2 ordis. Donc, pas de souci, j'ai commencé à être contente. Je me suis dit, ouais, j'ai 2 ordis, j'ai de quoi travailler et tout. De toute façon, voilà, si un se pète, j'ai l'autre ordinateur qui est là, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, vu que son ordinateur, il remarchait, il a gardé son ordi. Et du coup, bah, je me suis retrouvée avec 2 ordis. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais utiliser celui qui est là, le fixe, il va rester pour la maison. Donc, c'est l'ordinateur de la maison, tout le monde va pouvoir l'utiliser. Et donc, toi, tu auras ton ordi et moi, j'aurai mon ordi portable. Donc, voilà, tout le monde est content. Sauf que, un jour, bah, pareil, j'ai dormi le soir et des fois, en fait, je m'endors devant mon ordinateur parce que j'écoute des vidéos, j'écoute des podcasts, etc. Donc, je m'endors devant mon ordinateur et du coup, l'ordinateur que j'avais reçu, le MacBook Pro, quand je me suis endormie, il était allumé. Ok? Donc, quand je me suis réveillée le matin, j'ai cliqué sur le bouton pour voir si l'ordinateur il fonctionnait. Et je vois que quand j'allume l'ordinateur, je vois les mêmes bandes vertes. Exactement les mêmes bandes vertes qu'il y avait dans l'ordinateur de mon compagnon, le MacBook Air. Donc, je vais dire MacBook Pro, MacBook Air pour que vous compreniez. Donc, le MacBook Air, c'est l'ordinateur de mon compagnon. Et le MacBook Pro, c'est mon ordi que je viens d'acheter. Et du coup, je vois que les bandes qu'il y avait sur le MacBook Air de mon compagnon, bah, c'est exactement les mêmes bandes vertes qui sont sur mon MacBook Pro que je viens d'acheter. Et je me suis dit non. Je me suis dit non. Là, c'est quoi le problème? Là, c'est quelque chose de métaphysique. C'est même pas... C'est quoi le souci? Donc, je me suis dit, c'est pas grave. De toute façon, l'ordinateur de mon compagnon, le MacBook Air, il s'est remis à fonctionner. Donc, celui-là, il va se remettre à fonctionner de la même manière. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, je me suis dit, c'est pas grave. Je lui ai dit à mon compagnon, j'ai dit, tu vois, le problème que ton ordi a eu, celui-là, il a eu le même problème. Il a dit, mais pourquoi tu le renvoies pas? Tu t'as contacté le vendeur et tout. J'ai dit, moi, je contacte personne. J'ai dit, je sais très bien ce qui se passe. L'ordinateur, il va se remettre à marcher. De toute façon, là, j'ai mon ordinateur fixe, donc je vais pouvoir travailler sur mon truc. Donc, quand il va vouloir se remettre à marcher, il va se remettre à marcher. Moi, je continue mes affaires. Je continue mon travail, etc. Donc, du coup, les jours ont passé. J'ai laissé 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Et je vois que l'ordinateur, il a toujours le même souci. Donc là, il s'est pas remis à fonctionner. Donc, je me suis dit, bon, ok, ce que je vais faire, c'est que je vais contacter le vendeur. Parce que, en fait, j'avais un temps pour envoyer l'ordi, donc je sais plus si c'était 15 jours ou 30 jours. Je me suis dit, bah, je vais quand même le contacter parce que là, le temps, il passe, et si jamais il y a vraiment un problème, il va falloir que je me fasse rembourser ou qu'on me le remplace, etc. Donc, j'ai contacté le vendeur, et du coup, j'ai renvoyé l'ordi. Et à ce moment-là, c'était une période aussi où j'étais en train de travailler ma certitude. Parce qu'il faut savoir que quand vous voulez manifester quelque chose, la certitude, la confiance, la foi que ce que vous voulez va vraiment arriver et que vous arrêtiez de douter, en fait, c'est une étape extrêmement importante dans votre manifestation. Donc le fait de garder la constance tout le long et de maintenir la certitude que ce que vous voulez va arriver, c'est extrêmement important dans tout ce que vous manifestez. Du coup, si on part du principe qu'on manifeste tout dans notre vie, donc même là, le fait de filmer cette vidéo, je l'ai manifesté, le fait de poster cette vidéo, je l'ai manifesté, enfin tout, le fait de lever la main à ce moment-là, je l'ai manifesté, absolument tout ce que vous faites, vous manifestez. Bah, en fait, je me suis dit, je vais commencer à intégrer la certitude dans des petites choses de mon quotidien pour, en fait, me dire que l'objectif que je veux, que je trouve qui est trop grand, eh ben, je peux l'accomplir, en fait, dans tous les cas, parce que plus tu as des preuves dans ton quotidien que tu arrives à manifester, eh ben, plus tu vas convaincre ton mental que ce que tu veux accomplir, même si tu le vois trop gros, eh ben, tu peux le manifester.
parce que en fait, si tu peux manifester des petites choses, tu peux aussi manifester des grandes choses. Et en gros, je me suis dit, ok, donc là, c'est une opportunité justement de travailler ma certitude, ma confiance. Et donc, ce que je vais faire, c'est que là, actuellement, ce que je veux, c'est avoir un remboursement. Parce que à ce moment-là, je me disais aussi, oui, j'ai eu beaucoup de mes dépenses ces derniers mois. J'ai payé ici, j'ai payé ça, j'ai payé des formations, j'ai payé ici, nan. Donc là, oui, ce qui m'arrange en vrai, c'est le remboursement. Comme on rembourse, de toute façon, l'ordinateur de mon compagnon, il marche. J'ai un ordinateur fixe. En soi, j'ai pas vraiment besoin d'ordinateur d'un MacBook Pro, en fait. C'est pas, en fait, c'est un confort, c'est un plus, mais en gros, je suis pas dans le besoin parce que j'ai de quoi travailler. J'ai acheté les ordis parce que finalement, j'avais rien pour travailler dessus, j'avais plus d'ordi. Donc là, c'est bon, j'ai de quoi travailler. Donc je me suis dit, à ce moment-là, en soi, ce que je veux, c'est le remboursement, mais bon. Je lui ai dit, je vais quand même travailler ma certitude et ma confiance. Donc, j'ai dit, je vais laisser l'univers choisir, tu vois. Je vais laisser l'univers choisir. Je vais choisir l'option, parce qu'en fait, sur le site, il y avait deux options. Il y avait l'option, soit tu demandes à être remboursé directement, ou soit tu te fais remplacer l'article. Et si jamais le vendeur ne peut pas remplacer ton article, là, à ce moment-là, il va te rembourser. Donc en gros, j'ai choisi la deuxième option. Je me suis dit, ok, je choisis la deuxième option. J'ai fait confiance, je me suis dit, j'ai commencé à imaginer les différents scénarios. J'ai dit, ça se trouve là, je vais demander à être remboursée. Ok, je vais être remboursée, mais ça se trouve, l'ordinateur qu'on va me renvoyer, ça sera un ordinateur qui est mieux que celui que j'avais. Je sais pas ce qui peut se passer, j'ai commencé à me poser des scénarios, ça se trouve, l'ordinateur, il sera mieux. En fait, dans ma tête, il y avait que ce scénario-là possible, alors qu'en vrai, il y avait plusieurs scénarios parce que, en fait, quand vous manifestez, il y a différents champs de possibles. Il y a différents champs de possibles, il n'y a pas qu'une seule possibilité, il y a énormément de possibilités que votre mental n'arrive pas à percevoir. Mais du coup, à ce moment-là, c'était ça. C'était peut-être qu'on va me le remplacer par un meilleur ordi, tu vois. Peut-être que ça sera un MacBook Pro, je sais pas, celui que j'ai commandé, c'était peut-être un 2020. Je sais pas, moi, 2021, bah, peut-être que ça sera un 2025, peut-être qu'il aura plus de gigas, peut-être que, tu vois, plein de trucs comme ça. J'ai commencé à me dire, j'ai dit, ok. Et si jamais, bah, on n'arrive pas à me le remplacer, on va me rembourser, mais dans tous les cas, je suis gagnante. Et du coup, c'est ce que j'ai fait, j'ai choisi l'option 2. Donc soit on me le remplace, soit on me rembourse. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que les jours passaient et j'avais pas de retour. J'avais pas de retour, donc du coup, j'ai envoyé un message au service client. J'ai dit, alors, est-ce que le vendeur va me remplacer l'ordi? Est-ce qu'il a pu le remplacer? Et si jamais il peut pas le remplacer, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, on m'a dit, oui, on va contacter le vendeur pour savoir et tout, nanana. Et du coup, quelques jours après, je reçois un message et on me dit qu'en gros, le vendeur, il a pas pu remplacer mon ordi et qu'en gros, on va me faire un remboursement. Donc du coup, c'est ce qui s'est passé. On m'a fait un remboursement et du coup, j'étais contente parce que je me suis dit, j'ai commencé à célébrer, j'ai dit ouais, j'ai eu mon remboursement, j'étais trop contente parce que je me suis dit, de toute façon, je fais confiance que j'aurai ce que je veux ou mieux. Parce que quand tu as la certitude, tu as la foi, tu fais confiance que tu auras ce que tu veux ou soit tu auras même mieux ce que tu veux. Parce qu'en soi, qui es-tu pour te dire que ce que tu veux, c'est la meilleure des choses qui puissent t'arriver? Tu sais pas en fait. Ça se trouve, il y a mieux que ton mental ne peut pas voir. Et du coup, j'ai fait confiance, j'ai dit ouais, en tout cas, j'ai fait confiance et j'ai eu ce que je voulais. Parce que en soi, ce que je voulais, c'était un remboursement à ce moment-là. Et j'étais grave contente et tout. Donc le lendemain, je regarde mon téléphone et je vois que je reçois un message de livraison en fait, qu'on va me livrer quelque chose. Et du coup, je me suis dit, mais attends, j'ai commandé quoi ces derniers temps? J'ai dit, j'ai rien commandé, c'est bizarre. Du coup, je regarde l'adresse, l'expéditeur, et je me suis dit, attends, cette adresse-là me dit quelque chose. Parce que quand j'avais renvoyé l'ordi, en fait, j'avais envoyé vers une adresse. Et du coup, je me suis dit, attends, ça c'est pas l'adresse du vendeur là, de l'ordi. Et du coup, après, je suis allée vérifier, parce que je me suis dit, c'est bizarre, j'ai rien commandé. Et du coup, c'était l'adresse du vendeur. Je dis, ok, donc là, je vais recevoir un ordi là. Je vais recevoir un ordi, et je vais recevoir autre chose. Je sais pas ce que je vais recevoir, mais c'est trop bizarre. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu la livraison. On m'a pas livré directement chez moi parce que j'étais pas chez moi à ce moment-là. Quand je suis allée récupérer le colis dans un point relais, j'ai pris le colis, j'ai ouvert et c'était un ordinateur. C'était un ordinateur, un MacBook Pro, mais il était en meilleur état que l'ordinateur que j'avais reçu avant. Et l'ordinateur là, ça fait des mois que je l'ai. Et il a pas de soucis, il a pas de barre violette, pas de barre verte, rien du tout.
Donc voilà, donc là c'est l'histoire de comment j'ai réussi à manifester un MacBook Pro alors que voilà, c'était pas l'objectif. Moi de base j'allais l'acheter et en gros j'ai acheté l'ordi, je me suis fait rembourser et j'ai reçu un nouvel ordinateur. Voilà, gratuitement, zéro. J'ai dépensé 0 € pour cet ordi. Donc ça, c'est une histoire que je voulais vous raconter, juste pour que vous preniez conscience de quand vous faites confiance, quel type de miracles peuvent vous arriver. Parce qu'aujourd'hui, je m'adresse aux femmes qui sont entrepreneurs et je sais que la plupart d'entre vous, parce que moi, je suis dans le même cas et j'ai été la plupart du temps sur le même cas, en fait, je travaille beaucoup là-dessus parce que mon mental, il est hyper fort. Mon essence n'est pas masculine en soi, mais les situations que j'ai vécues, la vie que j'ai eue et tout a fait que j'ai développé une forte énergie masculine et le mental, il est tout le temps dans le ouais, de toute façon, si je veux ça, c'est uniquement via l'intermédiaire de mon travail, c'est uniquement en payant via mon argent que je vais recevoir ça, etc. Parce que moi, dans mon optique, ok, si mon ordinateur se casse, bah je vais payer un nouvel ordinateur. En fait, il n'y avait pas de ouais, je vais le recevoir d'une manière, ouais, je vais gagner, quelqu'un va arriver chez moi, va me ramener un ordi. Non, dans ma tête, c'était l'unique option. Et en gros, quand j'ai fait confiance et je me suis dit, de toute façon, je fais confiance que j'aurai ce que je veux ou mieux, et ben c'est là que le miracle s'est produit justement. J'ai reçu un nouvel ordinateur sans que je paye quoi que ce soit. Enfin, j'ai payé, après on m'a remboursé. Donc aujourd'hui, je sais que vous pouvez être dans une optique de vous dire que l'argent que vous voulez, le chiffre d'affaires que vous voulez va venir uniquement de votre business et uniquement en faisant ce type de business model, uniquement en faisant ça, en faisant que vous aurez. Et ben des fois non, des fois vous n'avez pas besoin de faire pour avoir ce que vous voulez. Si vous êtes en train de manifester un business qui génère, je sais pas, 30K, 50K par mois, dites-vous, est-ce que c'est important en fait que ça vienne du business? Est-ce que c'est important que ça vienne de cette manière-là? En fait, ne vous limitez pas à une seule option. Si cet argent-là peut venir d'une autre manière, qu'il vienne d'une autre manière. Si vous voulez que ça vienne du business, ok, il n'y a pas de souci. Mais ça se trouve que l'univers il veut que ça vienne d'une autre manière. Et en fait, quand vous vous focalisez trop sur ça, oui, je veux absolument que ça vienne de mon business, je veux absolument que ça vienne de mon business, en fait, vous êtes en train de réduire votre champ des possibles et en train de vous limiter tout simplement. Parce qu'en fait, vous êtes en train de vous fermer à recevoir. Et donc, c'est ça. C'était l'histoire que je voulais vous raconter et la morale de l'histoire. Donc, apprenez à faire confiance que vous pouvez avoir ce que vous voulez de la manière que vous voulez ou d'une autre manière. En fait, c'est pas votre responsabilité de savoir de quelle manière ça va arriver. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Sachez que si vous êtes entrepreneur et que vous voulez doubler, tripler votre chiffre d'affaires tout en ayant une vie où vous avez le temps pour vous, le temps pour votre famille, le temps pour votre loisir, le temps pour faire ce que vous voulez, vous pouvez réserver un appel avec moi dans la description. Donc si jamais vous faites partie de cette cible, n'hésitez pas à réserver un call avec moi et je vais déjà tracer un plan, faire un diagnostic de votre business stratégique et énergétique. Et ensuite, je vais vous expliquer quelles sont les différentes manières de travailler avec moi. Ok? Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.